vidéo aujourd'hui pour vous remercier. D'accord, je fais cette vidéo aujourd'hui pour remercier ceux qui ont participé à ce que mon mariage soit fini à l'heure d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce qu'il faut noter que je me suis mariée il y a de cela 6 mois. Et bon, depuis que je me suis mariée, ça c'est une vérité, j'ai eu beaucoup de persécutions. J'ai eu plusieurs amis qui m'ont tourné le dos en disant comme quoi je me prends la tête depuis que je me suis mariée, je ne suis plus la même, on peut plus sortir, on peut plus faire des trucs ensemble parce que je suis mariée, parce que ça avait de complexe. Un tel point, à un moment donné sur les réseaux, vous avez remarqué que je ne portais plus d'alliance. Je ne portais plus d'alliance, même pour faire des vidéos TikTok, parce que ça frustrait mes copines. Certaines de mes copines, ça les frustrait. Même quand je sortais avec, je faisais l'effort, j'enlevais toujours mon alliance pour ne pas les déranger. Je ne voulais pas les déranger, je ne voulais pas qu'elles se sentent frustrées. Il faut noter que cet homme-là, il a beaucoup supporté. Je ne sais pas ce qu'on lui a dit cette fois-ci. Je ne sais pas, il m'a parlé des captures, je ne sais pas ce qu'on... Bon, déjà, elle s'appelle, je pense, canne à sucre. Franchement, désolé, j'imagine. Force à toi et j'espère vraiment que vous allez vous remettre en couple. Maintenant, je vais donner mon avis dans cette histoire. Dans le cas où l'histoire si est vraie. Je vais donner mon avis. Je donne mon avis. Je n'ai pas l'habitude de faire les sorties comme ça, mais je donne mon avis parce que il y a beaucoup de personnes qui veulent une relation comme la mienne. Les gens là m'écrivent. Écrivent aussi à ma fiancée. Que pardon, on veut une relation comme la mienne. Oh, MKC est chanceuse, machin truc. Je vais un peu vous donner un petit conseil. Déjà, sachez que, surtout les filles qui sont sur les réseaux, même pas seulement sur les réseaux là, les filles qui ont beaucoup d'amis, filles là, les filles qui marchent beaucoup là, sachez que avant de vous mettre en couple, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, de votre temps, de votre accoutrement, de vos balades, de vos fréquentations. Vous êtes libre de marcher avec qui vous voulez. Vous êtes libre de porter ce que vous voulez. Vous êtes libre de partir où vous voulez, quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. Vous êtes libre. Mais quand vous décidez de vous engager dans une relation sérieuse, il y a des choses que vous allez laisser forcément. Il y a des copines que vous allez abandonner, que vous allez prendre le téléphone comme ça, bloquer même seul. Et ces copines-là, vous connaissez, vous connaissez vous-même. Ne faites pas semblant, vous connaissez. Il y a les habits que vous n'allez plus porter. Il y a les endroits où vous n'allez plus partir. Ça dépend de l'homme. Mais surtout aussi les copines. Quand vous n'êtes pas dans une relation sérieuse, ou bien quand vous n'êtes pas fiancé, ou bien quand vous n'êtes pas marié, peut-être vous avez les endroits où vous partez avec vos copines. Que oh, un pointeur m'a invité là, venons pas. Vous sortez, vous partez dans les boîtes de nuit, vous faites des trucs ensemble. Maintenant, quand quelqu'un vient te tendre la bague, tu as le choix. Si vous ne savez pas, tu as le choix d'accepter, tu as le choix entre tes copines ou alors ton ancienne vie et celui qui te tend la bague. Forcément. Parce que quand tu vas accepter la bague, là, il y a des gens avec qui tu ne vas plus marcher. Il y a des endroits que tu ne vas plus fréquenter. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Des copines même vont partir seules. Quand on va t'inviter comme ça, tu vas dire non, tu ne peux pas venir parce que ton gars a dit que tu ne sors pas. On va commencer à dire que tu te prends la tête. Oh, machin, truc, ce n'était pas comme ça que tu étais avant. Forcément, ça ne doit plus être comme ça. Forcément. Donc, vous qui voulez les relations comme la mienne là, ou bien mes jeunes soeurs qui veulent se mettre en couple là, qui veulent les bagues là, dites-vous déjà que quand vous allez accepter la bague, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est impossible. Surtout les filles qui sont sur les réseaux, c'est impossible. Maintenant, concernant la bague, elle a dit dans sa vidéo qu'elle retirait la bague parfois
pour ne pas frustrer ses copines. Que quand elle sortait avec ses copines comme ça, elle retirait la bague. Ça veut dire que quand elle avait la bague, ses copines disaient, tu veux trop nous montrer quoi? Oh, tu crois que tu es la seule mariée ici, machin. Et elle retirait pour ne pas frustrer ses copines. Ou bien quand elle faisait les vidéos TikTok, elle retirait. Ça, c'est ce qu'elle nous dit. Pour ne pas frustrer ses copines qui vont voir le TikTok. Maintenant, est-ce que tu t'es posé la question que ton gars va penser quoi? Est-ce que tu t'es posé la question que la famille de ton gars va penser quoi? Parce que j'ai vu, il a écrit que oh, ma famille, tu penses que ma famille pense quoi? Ou bien machin truc. Donc tu sens que c'est une relation que la famille était déjà au courant. Et encore, c'est une relation à distance. Des relations à distance qui ne sont pas faciles. La seule chose qui montre aux gens que tu es en couple, c'est ta bague à l'heure là. Quand tu retires ta bague, parce que parfois quand vous avez des problèmes avec vos gars, vous retirez la bague, vous dites que c'est facile. C'est pas facile pour un gars de se décider comme ça sur une seule fille et tendre la bague aux yeux de tout le monde. Hein. Avec les filles qui sont ici dehors, baisser le genou, te donner la bague. Mais toi, tu retires, dès qu'il y a un petit truc, tu retires la bague là. Et, s'il vous plaît, ne faites plus les erreurs là. Moi, je vais parler ça parce que j'ai vécu ça. D'autres vont, je prends à l'avance sur vous parce qu'il y a des gens qui vont écrire ça en bas. Que oh, ta copine faisait ça, machin. Oui, elle faisait. Elle faisait. C'était une erreur pour elle. Forcément, elle ne savait pas. La gravité, elle ne connaissait pas peut-être. Mais elle ne va plus jamais faire ça. Elle-même, elle connaît. Elle sait qu'elle ne va plus faire ça. L'erreur est humaine. Donc, je sais que forcément, peut-être, il peut te pardonner. Mais l'erreur est humaine. Là, je m'adresse à d'autres filles. Ne faites plus ça. C'est très méprisant. C'est très, très, très méprisant. Parce que quand tu retires ça, les idées qui passent dans la tête du gars, non? C'est-à-dire que tu retires la bague pour montrer que tu es célibataire. Tu retires la bague pour montrer que vous n'êtes plus en couple. Tu retires la bague parce que tu es avec un nouveau dragueur là, que tu es en train de prouver que non, tu n'es plus en couple. Tu as menti là-bas, que ce n'est plus, la relation n'existait plus, machin, truc. Il y a trop de choses qui passent dans la tête. Comment toi, tu peux retirer la bague pour ne pas frustrer tes copines? Est-ce que tu as pensé un seul instant à ton gars? Ou bien la famille du gars, quand tu retires la bague? Waouh, maman, nous aussi on a un cœur. Quand tu retires comme ça, ce sont les captures, c'est même qu'on t'envoie, paf, paf, paf. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Parfois, c'est la famille même qui t'appelle. Les hommes souffrent aussi parce que vous allez venir pleurer, là on va croire que machin. Mais l'homme, c'est la seule différence. La femme affiche quand elle souffre, mais l'homme, lui, il reste dans son couloir. Parfois, il est dans la chambre, il pleure comme ça, parce que lui-même, il a mal. Lui-même, il a mal. La femme, on montre comment exprimer ce qu'elle ressent. À l'homme, on dit que quand tu as mal, petit, digère, reste tranquille. C'est la différence. Ne faites plus ça. Peu importe le problème que tu as avec ton gars, ne retire pas la bague. Peu importe, si tes copines sont frustrées, c'est pas à toi d'elles. C'est pas à toi d'elles, c'est simple. Tu ne peux pas retirer la bague parce que tu ne veux pas frustrer tes copines. Et ton gars, tu fais quoi? Ton mari, tu es marié, tu fais quoi? Ou bien tu es fiancé. Quand on vous tend la bague, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Tu comprends donc ici que le gars a préféré te laisser donc avec tes copines. Que j'ai dit ici au début que quand on te tend la bague, tu dois faire le choix entre tes copines et celui qui te tend la bague. C'est obligé. C'est pas le quartier, c'est obligé. Donc c'est pas seulement de soulever la bague que oh machin. Maintenant il y a le travail derrière. Il y a le travail derrière. En tout cas, j'espère que le gars aura la force de pardonner. Le gars aura la force de pardonner. Pour ceux qui vont dire que Tanga avait fait ça, oui, elle avait fait. C'était une erreur. On a causé. Elle sait qu'elle ne va plus faire ça. L'erreur est humaine.